Alors le sujet tel que c'est annoncé, c'est démasquer les fake news sur Jésus-Christ, et il y en a. Il y en a. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde a une opinion sur Jésus. Et si on devait réunir un petit peu toutes ces opinions, on serait vraiment surpris. Certains le considèrent comme un bon professeur, c'est un bon enseignant. D'autres pensent que c'était un prophète, un simple prophète. D'autres encore pensent que Jésus, c'est une invention dans notre histoire. Et Jésus, d'autres vont jusque-là, Jésus aurait eu une relation amoureuse avec Marie-Madeleine. Bon, c'était popularisé, c'est pas quelque chose de nouveau, ça date de 1951, mais ça a été popularisé surtout par le roman Da Vinci Code. Mais cette idée a fait son chemin dans nombre d'esprits. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que disait, c'est pas un petit peu, c'est ce que disait notre frère Bernard ce matin, en parlant des paroles, en parlant des discours. Même si c'est faux, ça fait son chemin dans les esprits, dans les cœurs. Et donc, il y a des écrits qui ont été faits, réalisés, pour parler de cette relation amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais les évangiles, qu'on appelle canoniques, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne parlent pas du tout de cela. Et puis, on s'aperçoit, si on prend les livres apocryphes, bien là aussi, c'est la même chose. Hein. Jésus aurait voyagé en Inde et au Tibet. Voilà. C'est une légende qui est apparue au 19e siècle, bon, sans preuve bien sûr historique. Hein, c'est une idée avancée qui a fait son chemin. Et puis, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, aujourd'hui, les films, et il va y en avoir qui vont sortir. On approche de Noël, donc il va y avoir un certain nombre de documentaires, de films, d'écrits sur Jésus. Donc, tout cela propage finalement toutes sortes de fake news, de mensonges sur la personne de Jésus. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas nouveau. C'est pas nouveau. On va lire un texte dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est là dans les cieux. Donc, on voit à travers ce récit que même à l'époque de Jésus, il y avait des choses qui circulaient le concernant. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ressuscité, d'autres disent que tu es Élie, d'autres tu es un prophète, l'un des prophètes, Jérémie, etc. Donc il y avait déjà à l'époque plein de fake news. Donc rien de nouveau sous le soleil. Les fake news, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et ce passage nous montre finalement qu'à l'époque de Jésus, eh bien, il y avait déjà beaucoup de choses qui se disaient sur la personne même de Jésus. Et 2000 ans plus tard, un peu plus de 2000 ans plus tard, eh bien, rien n'a changé. Mais qui est vraiment Jésus? C'est là qu'il est bon de se poser la question. Et cet après-midi, nous allons démasquer plusieurs fausses idées courantes au sujet de Jésus et redécouvrir, j'allais dire, le vrai visage de celui qui est le Christ. Celui qui est le Christ. Tel que Pierre peut le confesser, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu as raison, voilà ce que je suis. Et je crois que nous avons besoin nous-mêmes de découvrir ou redécouvrir qui est Jésus, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant.
Alors on va examiner quelques fake news et voir ce que la Bible peut en dire et à partir de là nous positionner. La première fake news, c'est Jésus est un mythe. L'idée que Jésus n'a pas existé, qu'il est un mythe, c'est quelque chose qui remonte au XIXe siècle, à une époque où justement il y avait une critique historique et philosophique de la Bible. C'était une période où on critiquait beaucoup la Bible. Il y en a même, je crois que cette Bible est exposée au musée à Londres, une Bible où quelqu'un, non pas l'auteur de la Bible, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur, mais celui qui a remodelé cette Bible, il a enlevé tous les passages où il semblait que c'était l'homme qui parlait. Voilà, donc il a fait un tri, il a fait un tas de découpages et il a reconstitué la Bible à sa version. Et c'est une période effectivement où il y a toutes sortes d'idées qui ont circulé concernant la Bible et bien sûr concernant Jésus-Christ. Et les penseurs de cette époque donc affirmaient que le christianisme en fait ne s'était fondé que sur des récits symboliques et non sur des faits historiques. Alors, plusieurs penseurs ont développé cette théorie, mais récemment, c'est un Français, un philosophe français, qui passe beaucoup sur les chaînes de télévision, Michel Onfray, qui a repris justement cette idée que Jésus est un mythe. D'ailleurs, vous avez l'un de ses livres, Michel Onfray, Théorie de Jésus, biographie d'une idée. Voilà. Et c'est vraiment, il se focalise là-dessus. Pour lui, Jésus est un mythe. Donc il a repris cette idée, n'est pas nouvelle, dans plusieurs de ses ouvrages, écrit plusieurs sur ce même sujet, quelque chose qui semble lui tenir à cœur, mais je crois que Jésus en fait le dérange. Voilà. Donc il développe l'idée que Jésus n'a historiquement jamais existé, mais en fait il est une construction littéraire et théologique. Voilà. Alors il développe toutes sortes d'arguments qui sont facilement démontables. Donc pour cet homme et pour plusieurs qui suivent ces idées, Jésus c'est un mythe fondateur, un mythe sur lequel le christianisme s'est fondé, un mythe pour lequel des hommes et des femmes ont sacrifié leur vie. Mais Jésus n'est pas un personnage historique. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que les historiens, même non-croyants, ne suivent pas du tout l'idée de Michel Onfray. La grande majorité considère que Jésus a bien existé. Il a bien existé, que c'est un personnage historique, même si les récits le concernant, tous ces historiens n'acceptent pas forcément les choses. Entre autres, ce qui dérange, c'est la résurrection. Ce qui dérange, ce sont certains miracles. Voilà, donc, parce que s'il y a des miracles qui trouvent une explication humaine, qui tient la route, nombre de miracles, c'est difficilement explicable, entre autres Lazare. Donc, pas mal d'historiens sont dérangés par cela, par contre sont d'accord pour dire que Jésus est un personnage historique. Il a bien existé, un juif qui a été exécuté sous le mandat de Pilate. Donc la quasi-totalité des spécialistes sont d'accord là-dessus. Moi, ce n'est pas nouveau, puisque déjà au 1er siècle, eh bien, on était d'accord pour dire que Jésus est un personnage historique. On a plusieurs sources anciennes. Flavius Joseph, par exemple, qui a écrit vers 93 après Jésus-Christ, parle d'un homme nommé Jésus, appelé Christ, condamné sous Ponce Pilate. Il y a aussi Tacite, historien romain, vers 115 après Jésus-Christ, qui parle de Christus exécuté sous Pilate et d'un mouvement chrétien qui s'est levé. Et puis Pline le Jeune, donc c'est vers 110 après Jésus-Christ, mentionne que les chrétiens chantent un hymne au Christ comme étant un Dieu. Voilà. Donc on a ces historiens de l'ancien temps, mais les historiens aujourd'hui, croyants ou non,
ceux que j'ai cités, Flavius Joseph, Tacite, Pline le Jeune, n'avaient que faire de Jésus. Ils ont une démarche d'historien, et pour eux, il ne faisait aucun doute que Jésus était un personnage historique, il a réellement existé. Alors, que dit la Bible? Bien, elle présente un point de vue qui est bien clair. Jésus est un personnage réel, né à Bethléem Ephrata. On a des détails. Bethléem Ephrata en Juda. C'est un détail, mais à l'époque de la naissance de Jésus, il y avait 2 Bethléem. Et Michée précise, le prophète Michée, bien avant la venue de Jésus, précise Bethléem Ephrata, pour bien faire la distinction entre les 2 Bethléem qui existaient à l'époque de Jésus. Et Jésus est effectivement né à Bethléem Ephrata en Juda. Il a grandi à Nazareth, exactement comme les prophéties ont pu le signaler. Il a été crucifié sous Ponce Pilate, un gouverneur romain qui a réellement existé, qui serait mort à Lyon, donc en France. Donc c'est attesté historiquement. Et puis on a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui racontent la vie de Jésus, qui racontent ses paroles, qui mettent en évidence l'enseignement de Jésus. On a ses miracles, on a sa mort et sa résurrection, et tout cela n'appartient pas au hasard. C'est pour nous montrer que Jésus est plus qu'un personnage historique. Il est venu pour accomplir une mission. Dans Luc chapitre 3, versets 1 et 2, nous voyons que Jésus est situé dans un cadre historique, puisque Luc, qui a une démarche d'historien, était médecin à la base, et il a écrit l'évangile qui porte son nom, et puis il a poursuivi avec le livre des Actes des Apôtres, c'est lui qui en est l'écrivain. Et Luc dit ceci: « Sous le pontificat d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » Et Jean dira plus loin, Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. » Et ces textes nous parlent de Jésus en tant que personnage historique, dont la venue a été prophétisée et est devenue réalité. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 8, parle de Jésus mort sur la croix, mais de Jésus ressuscité, de Jésus qui est apparu à de nombreux témoins, dont certains étaient encore vivants à l'époque où l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Donc, tout cela montre que les rédacteurs des évangiles, Luc pour les Actes ou Paul pour plusieurs des épîtres ou Pierre, etc., il ne faisait aucun doute qu'il parlait d'une personne réelle, bien précise. Non pas d'un symbole, non pas d'un mythe, mais d'une personne réelle, ayant accompli une mission précise, sa venue n'appartenant pas au hasard, puisque les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Michée et d'autres, avaient parlé de sa venue, des raisons de sa venue, et on a un texte splendide qui est Ésaïe 53, le livre du prophète Ésaïe 53, qui nous parle de la venue de Jésus, qui nous parle de son sacrifice, du pourquoi de son sacrifice, et que dans l'œuvre de Jésus, accomplie à Golgotha, eh bien nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la guérison. La deuxième fake news est la suivante. Jésus ne serait qu'un homme, surtout pas Dieu. C'est l'une des erreurs les plus répandues. Je dirais la quasi-totalité des historiens s'accordent à dire que Jésus a bel et bien existé au 1er siècle. Bon, il y a certains détails qui les dérangent, mais pour beaucoup, reconnaître historiquement Jésus, c'est une chose, mais accepter que Jésus soit fils de Dieu, ça c'est quelque chose inacceptable. Les musulmans, les témoins de Jéhovah et d'autres rejettent d'ailleurs cette idée que Jésus, homme, soit aussi fils de Dieu. Ça c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. D'accord pour dire que Jésus n'était qu'un homme, un personnage historique, un homme, mais de là à dire qu'il était fils de Dieu, Dieu lui-même, c'est quelque chose de difficile, d'inacceptable. Mais que nous dit la Bible? Je reviens à Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, verset 1er, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. » Habité parmi nous. Donc ce premier chapitre de l'Évangile selon Jean identifie très clairement Jésus-Christ comme étant la parole de Dieu. Oui, Jésus est homme, mais il est Dieu, pleinement Dieu. Et comme l'apôtre Jean l'écrit, la parole a été faite chair. Cette parole faite chair était avec Dieu, elle était Dieu. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Jésus-Christ est devenu homme par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est le point qui achoppe. Parce que quand on parle de Jésus, Fils de Dieu devenu homme, on pense systématiquement à une relation homme-femme. Mais Jésus n'est pas le résultat de la relation d'un homme et d'une femme. Non, il s'est fait homme par l'action du Saint-Esprit. C'est par cette action du Saint-Esprit qu'il est devenu homme. Le Fils éternel de Dieu a pris chair humaine dans le corps, dans le sein d'une jeune femme, Marie, mais sans intervention humaine, mais par une intervention divine, par la puissance du Saint-Esprit. Et cela, le texte le dit très bien, lorsque l'ange Gabriel, Luc chapitre 1er, verset 35, se révèle à Marie, il est dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Donc, dans l'esprit, dans le cœur de Marie, c'est clair. Matthieu, chapitre 1er, verset 18, Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, on a le rapport de Luc. Et Luc est un médecin, donc il sait comment se déroule une naissance. Mais Luc fait ce rapport très clair, c'est par l'action du Saint-Esprit. Et il sera appelé Fils de Dieu. Il sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et Matthieu, eh bien, est dans la même ligne que Luc et montre que Jésus est né par l'action du Saint-Esprit. Jésus n'est pas le résultat d'une relation avec un homme, non, Marie est devenue enceinte par l'action du Saint-Esprit. Cela signifie que l'humanité de Jésus n'est pas née d'une volonté humaine ou d'une relation entre Dieu et une femme, non, pas du tout, ce qui est d'ailleurs inconcevable. Mais c'est une initiative divine. Dieu s'est fait homme tout en restant Dieu. Ça, c'est le grand mystère de la foi chrétienne, d'ailleurs. Comment deux natures aussi opposées peuvent-elles cohabiter dans un individu? Alors, je vais résumer les choses. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Et la foi, c'est un choix. J'accepte de le croire, avec tout ce que cela signifie, ou je le refuse. Et Jésus pourra dire dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une unité de nature. Ce que le Père est, le Fils l'est. Ce que le Fils est, le Père l'est. Jésus ne dit pas simplement qu'il est d'accord avec le Père, avec Dieu le Père. Non, il dit nous sommes un. Nous sommes un dans notre nature, dans notre être. Cela touche donc la doctrine que l'on appelle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là aussi, c'est un grand mystère. Je le crois ou je ne le crois pas. Et on a Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, mais qui dans leur essence ne forment qu'une seule personne, Dieu. Et puis lorsque Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, non seulement il y a cette unité de nature, mais il y a aussi cette autorité divine. Ce que le Père est, le Fils l'est. Le Père est divin, le Fils est divin. Et puis ça nous parle aussi d'une révélation directe. Jésus affirme explicitement son égalité avec le Père, donc avec Dieu le Père. Ce qui explique pourquoi les auditeurs juifs qui étaient là devant Jésus et qui l'ont entendu dire cela, n'ont pensé qu'à une seule chose, c'est le lapider. Parce que c'est quelque chose qui était inconcevable à leurs yeux. Tu ne peux pas être Dieu.
Tu n'es qu'un homme. Oui, Jésus était pleinement homme, mais il était Dieu. Et il fallait qu'il soit homme et qu'il soit Dieu. Il fallait qu'il soit homme pour prendre sur lui nos péchés, nos souffrances, et il fallait qu'il soit Dieu pour justement nous pardonner. Et seul Jésus pouvait accomplir cela. Mais il fallait qu'il soit homme, l'incarnation, et il était Dieu aussi. Et les évangiles nous montrent que Jésus a accepté l'adoration. Jésus a pardonné les péchés. Jésus a commandé aux éléments, il a ressuscité des morts. Et il y a un homme d'ailleurs qui était troublé par ce que Jésus pouvait accomplir, et il viendra le voir en pleine nuit, c'est Nicodème, un religieux, un enseignant d'ailleurs, occupait une place au milieu de cette confrérie, cet organisme qu'étaient les pharisiens. Il dira, mais nul ne peut accomplir ce que tu accomplis s'il ne vient pas de Dieu, c'est pas possible. Donc ce que tu accomplis me dérange parce que ça veut dire pour moi que tu viens de Dieu. Je paraphrase, mais c'est ça. C'est ça. Et nous savons qu'il y a une discussion avec Jésus, une discussion qui a bouleversé le cœur de Nicodème. On le retrouve plus tard, au moment où Jésus est mort, donne sa vie sur le bois de la croix. Et quand on regarde, pardonner les péchés, commander aux éléments, ressusciter des morts, aucune de ces choses n'est possible pour un simple homme. Moi j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Non, mais ce n'est pas possible. Pour réaliser ces choses, il fallait que l'homme Jésus soit aussi fils de Dieu. Et Dieu lui-même. Et rejeter la divinité de Jésus, c'est rejeter l'essence même de la foi chrétienne. Certains disent que ce sont ses disciples qui ont exagéré ses paroles. Lui n'a jamais dit être Dieu. Ben non, moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas nous sommes d'accord, nous sommes un dans la nature. En nature. Et puis Jésus ajoutera dans Jean 8, verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. » Et cette expression, d'ailleurs, dérangeait même les Juifs à l'époque de Jésus, parce qu'ils comprenaient cette expression « je suis », ils le comprenaient en relation avec la révélation de Dieu dans le buisson ardent avec Moïse. Où Moïse se pose la question, ok, je veux bien retourner en Égypte, mais qui es-tu d'abord? Tu diras, je suis celui qui suis. Yahshérayé, je suis. Et c'est ce même je suis d'Exode 3,14 que Jésus reprend devant les Juifs en disant, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, j'existais. Je suis de toute éternité. J'étais, je suis, je serai. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le présente différemment. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce qu'il est Dieu. Et dans Marc, chapitre 14, les versets 61-62, le souverain sacrificateur pose une question à Jésus. Es-tu le Christ? Christ, loin de Dieu. Es-tu le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc Jésus a affirmé très clairement, très librement, son identité divine. Il l'a affirmé. Et d'ailleurs, cette affirmation a dérangé. Ce que Jésus a pu dire au souverain sacrificateur a été l'élément qui a fait que le souverain sacrificateur s'est emparé de cela pour faire tout le nécessaire afin que Jésus soit crucifié, mis au rang de grand criminel. Lui qui avait accompli des prodiges et des miracles. Lui qui avait guéri tant d'hommes et de femmes. Donc Jésus a affirmé clairement son identité divine. Ceux qui l'accusent de n'être qu'un homme ignorent ou déforment ses propres paroles, ses propres propos. Croire en la divinité de Jésus change radicalement notre façon de le suivre, mais aussi de lui faire confiance. Si je considère que Jésus n'est qu'un homme, ça ne va rien changer.
Mais si je considère que Jésus s'est fait homme à cause de mes péchés pour s'en charger, mais qu'il est fils de Dieu et qu'à travers lui j'ai le pardon de mes péchés, ça change les choses. Ça change les choses. Là, on entre dans une dimension de foi surnaturelle. Et ça change, ça bouleverse une vie, ça bouleverse un cœur. La troisième fake news, Jésus est un chemin parmi d'autres, mais pas le seul chemin. Ça, c'est une pensée moderne. Toutes les religions mènent à Dieu. Ça mène peut-être à un Dieu, mais pas forcément à Dieu. Une différence quand même. Donc ça, c'est un peu la pensée populaire qui se veut inclusive. Toutes les religions mènent à Dieu. Jésus est un bon chemin parmi d'autres chemins. De là, on en arrive à dire tous les chemins mènent à Rome. Ah, excusez-moi, mais je n'ai pas la foi pour croire ça. Oui. On peut monter dans l'avion en direction de Rome, mais tous les avions ne mènent pas à Rome. Comme tous les trains ne mènent pas à Rome. C'est une destination parmi d'autres. Mais quand nous considérons la personne de Jésus, lui seul peut dire « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Et il apporte cette précision « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc si on veut entrer dans la présence de Dieu, on ne peut passer que par Jésus qui est le chemin. Parce qu'il est celui qui, dans son humanité, à travers son incarnation, nous révèle qui est Dieu, nous révèle l'amour de Dieu. Les prodiges, les miracles, les guérisons, tout ce que Jésus a accompli, est simplement la démonstration qu'on a un Dieu qui nous aime et qui veut prendre soin de nos vies et qui a montré son amour jusqu'à donner son Fils Jésus pour que nous puissions, nous, recevoir le pardon de nos péchés. Ça, c'est extraordinaire. Acte 4, verset 12. Nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc la Bible est très exclusive. Très exclusive. Le chemin. Je me souviens d'une personne qui était dérangée quand elle venait à l'église. Prenez bien sûr des textes comme je le fais maintenant, et ces textes, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus, ou « Il n'y a de salut en aucun autre », tout ça, c'était des choses qui la dérangeaient. Et elle me disait, « Mais vous êtes trop exclusif. » Ben, je dis non. Si Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je ne vais pas dire « Jésus a dit qu'il était un chemin possible parmi d'autres ». Non, il est le chemin. Et en plus, ayant découvert qu'était Jésus, je ne pouvais pas dire autre chose. Si la Bible me dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, ce n'est pas la peine que je cherche ailleurs le salut, alors qu'il est là, au Jésus. Et ça, c'est le problème de notre humanité, qui cherche ailleurs que là où elle doit chercher le bonheur, le pardon. Et on voit l'état de notre humanité. À force de chercher ailleurs, en fait, elle se perd. Elle ne trouve pas, parce que la solution, elle est en Jésus. Au problème du péché, il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Et le péché, c'est le problème numéro 1 de notre humanité. Et la seule solution, c'est Jésus, en qui nous avons le pardon de nos péchés. Une quatrième fake news. Jésus est mort, point final, c'est fini. Bon, bah j'arrête là, merci de m'avoir écouté. Non. C'est une idée moderne, très répandue. Jésus était un révolutionnaire qui est mort pour ses idées, et l'histoire s'arrête là, à la croix. Ça, c'est ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Mais après la croix, il y a la résurrection. C'est justement la résurrection qui va faire toute la différence entre une simple tragédie et la bonne nouvelle du salut. Bonne nouvelle du salut. On va regarder ça un peu plus en profondeur. La croix, est-ce la fin de tout? Quelles sont les dernières paroles de Jésus? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité.
Le chemin est ouvert pour tout pécheur qui se repent de venir à Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu et de voir sa vie être changée, transformée. Pour beaucoup, la croix est un symbole de défaite. Un homme crucifié, qui est humilié, qui est rejeté, qui est abandonné. Non, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire, comme le dit l'apôtre Paul, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3. Cela signifie que la mort de Jésus n'était pas accidentelle. Elle était voulue par Dieu. Jésus pourra dire à son Père, me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté, accomplir ton plan. Et Jésus savait que ce plan passait par la croix, passait par le sacrifice de sa vie. D'ailleurs, les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient ce sacrifice parfait accompli par Jésus. Dans les sacrifices de l'Ancien Testament, il y avait cette dimension prophétique annonçant ce que Jésus allait faire. Et pourquoi? Il a donné sa vie volontairement pour porter le poids du mal, du péché, de ce qui nous séparait avec Dieu notre Créateur. La croix, c'est l'endroit où Dieu, l'endroit terrible, oui, la mort de Jésus, le Fils unique de Dieu. C'est une mort réelle, elle n'est pas fictive. Non, non, il n'y a pas eu de substitut non plus, comme l'enseignent certains groupes sectaires. Il y a eu un tour de passe-passe. Non, il n'y a pas de tour de passe-passe. Dieu n'est pas un magicien. Ce n'est pas un homme pour nous mentir, il est Dieu, Dieu saint. Et dans sa sainteté, il n'a pas voulu laisser l'homme croupir dans son péché, dans sa boue. Alors il a choisi un plan qui nous dépasse, un plan qui nous choque aussi, de donner son Fils unique Jésus. Et la croix, c'est l'endroit où Dieu prend sur lui la souffrance du monde, le péché, pour le transformer. Amen. C'est pour cela que Jésus pourra dire à la croix, Jean 19, 30, « Tout est accompli ». Non pas « tout est fini », mais « tout est accompli ». Il y a la croix, Jésus est descendu de la croix, il est mis dans un tombeau, et nous savons que 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Est vide. Pourtant, il était bien gardé. La pierre était même scellée. Oui, parce que les religieux, qui ont tout fait pour éliminer Jésus, quand même, étaient travaillés. Hein? Et ils sont allés voir Pilate, écoute, il a dit qu'il allait revenir à la vie, donc ce serait bien que tu fasses garder le temple. Alors là, Pilate a dit, écoutez, ça c'est votre problème. Les affaires religieuses, c'est votre problème. Hein? Donc vous payez des gardiens, eh bien allez-y. Donc bien sûr, le religieux fait garder le tombeau. Mais est-ce que une pierre scellée, est-ce que des hommes gardant un tombeau, est-ce que c'était suffisant pour empêcher Christ de revenir à la vie? Non, 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 non. 1 Corinthiens 15, 4, il était enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. La mort de Jésus a été annoncée, la résurrection de Jésus a été annoncée. Et pourquoi la résurrection est-elle si essentielle? Bien, elle confirme que Jésus est bien le Fils de Dieu. Elle confirme que ce que Jésus dit de lui, c'est vrai. Jésus déclarait qu'il était le Fils de Dieu avec puissance à travers sa résurrection. La résurrection d'entre les morts. C'est ce que Paul présente dans Romains, chapitre 1er, verset 4. Elle prouve que sa mort sur la croix a une valeur rédemptrice. S'il était resté au tombeau, la croix, on aurait pu dire, oui, c'est un échec, c'est fini. Non, c'est que le début. En ressuscitant, il montre que le péché est vaincu. Amen. Amen. Et que la mort est brisée. Et puis, la résurrection inaugure aussi une nouvelle création. La résurrection, c'est comme un lever de soleil après une nuit très sombre. C'est le commencement d'une humanité réconciliée avec Dieu. C'est la porte qui nous est là ouverte, la mort, la résurrection, c'est la porte qui nous est ouverte pour entrer dans la présence de Dieu, être réconcilié avec Dieu, entrer dans une vie nouvelle avec lui. Et Jésus savait cela, parce qu'il dira, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 1er, verset 18.
Ces paroles du ressuscité, j'allais dire, résument toute la foi chrétienne. Le premier et le dernier. C'est-à-dire que Jésus est l'origine et la fin de tout. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre. Il est le début, la fin. Il n'est pas un héros du passé, il n'est pas une légende. Il est au centre de l'histoire de l'humanité. Et sans lui, cette humanité n'a aucun sens, aucun avenir, aucune espérance. J'étais mort, dit-il. Il a pleinement partagé notre condition humaine jusqu'à la mort. Cela veut dire qu'il connaît nos douleurs. Cela veut dire qu'il connaît nos pertes, il connaît nos deuils, il connaît nos souffrances. Il a éprouvé toutes ces choses-là. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est dans l'incapacité de compatir à nos faiblesses, bien au contraire. Il a vécu ces choses-là, il les comprend et nous apporte des réponses que nous n'avons pas. Je suis vivant au siècle des siècles. Oui, il règne maintenant, il est vivant. Ce n'est pas un Seigneur simplement mort que nous invoquons, c'est un Seigneur mort et ressuscité, qui est vivant et qui est agissant parce qu'il est vivant. On ne prie pas quelqu'un de mort. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, c'est le 2 novembre, c'est la fête des morts. Eh bien, nous, on annonce la vie en Jésus-Christ. On annonce la vie en Jésus-Christ. Amen. Il règne maintenant, il est vivant. Et parce qu'il vit, eh bien, notre espérance est une espérance vivante. Amen. Parce qu'il vit, je vivrai aussi. Jean 14, 19. Et puis la résurrection, c'est le fondement de notre espérance. Paul le dit très simplement, mais aussi très clairement, en Corinthiens 15, 17, si Christ n'était pas ressuscité, mais notre foi serait vaine, serait pur mensonge. Mais parce qu'il est ressuscité, notre foi a un sens. Un sens. Amen. Un but. Un but. Un ancrage. Sans la résurrection, ce rassemblement n'aurait aucun lieu, aucune raison d'être aujourd'hui. Mais avec la résurrection, tout prend son sens. La foi, l'amour, la vie éternelle, le pardon. Et la résurrection est importante parce qu'elle nous assure que le mal n'a pas eu le dernier mot, que Satan n'a pas eu le dernier mot, et que la mort ne sera pas le dernier mot en ce qui nous concerne. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette comparution devant celui qui est le Créateur, devant lequel nous devons rendre des comptes. Et qui nous placera devant la réalité de Jésus et qui il est. En pratique, je dirais que croire au Christ, Christ ressuscité, change tout. Croire que Jésus est ressuscité, c'est ne plus vivre dans la peur, mais dans la confiance. J'ai quelqu'un en qui je peux me réfugier, quelqu'un en qui je peux me confier. Il est vivant. Et ce par quoi je passe, il l'a connu avant moi. Et il est capable de compatir. Ça veut dire ne plus être esclave de son passé, et donc libre concernant l'avenir. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Quand on vient à Jésus-Christ, quel que soit notre passé, si chargé soit-il, mais nous avons en Jésus-Christ une pleine libération. On peut vider notre sac à dos de malheur, on peut vider notre sac à dos de troubles. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, parce que mon joug est doux et léger. Amen. Il nous donne le choix, soit poursuivre notre vie avec notre sac à dos de malheur, de désespérance, de souffrance, ou alors lui laisser ce sac à dos et puis repartir. Amen. Avec lui, dans la douceur, dans la joie. Et puis, croire que Jésus est ressuscité, c'est ne plus dire tout est fini, mais que tout peut renaître. C'est ça en fait. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance qui est vivante. » Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui dérange. Quand on parle d'une espérance. Ah oui, vous avez l'assurance de votre salut? Oui, moi je sais où je vais. Quand bien même je devrais mourir à l'instant même, je sais où je vais. Parce que je sais en qui j'ai placé ma vie. Je sais en qui j'ai placé ma foi, ma confiance.
Je sais qui a changé ma vie. Bon, je vous rassure, elle n'est pas encore parfaite. Mais ce qui me rassure aussi, c'est que la vôtre aussi. Hein? Mais je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie se poursuit pour atteindre son achèvement. Parce qu'il a des buts pour notre vie, des buts bénis. Amen. Alors pourquoi ces fausses idées que j'ai pu exposer, pourquoi sont-elles dangereuses? Ben, elles sont dangereuses parce qu'elles éloignent de la foi véritable. Elles égarent, elles nous éloignent de ce qu'est la vérité, telle que la Bible nous l'enseigne. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais moi je me suis posé la question, j'ai une réponse à cela. Pourquoi la Bible est-il le livre qui, à travers l'histoire de l'humanité, a été le plus combattu et demeure le livre le plus combattu? Vous prenez Les Misérables, Victor Hugo, vous prenez je ne sais pas quel livre, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais la Bible, et je me dis, mais si c'est un mensonge, l'homme ne s'en occuperait même pas. Mais parce que c'est la vérité dérange. Parce qu'elle nous place devant ce que nous sommes réellement. D'ailleurs, la Bible, la parole de Dieu, est comparée à un miroir. Vous savez ce qui se passe quand on est devant un miroir? Oh, j'ai des cheveux blancs qui apparaissent. Quand on est devant un miroir, on voit tous les défauts. Non? La Bible, quand on est confronté à ce qui est écrit, eh bien on est là devant le miroir de ce que nous sommes réellement, à l'intérieur. À l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, l'homme ne veut pas voir ce qu'il est réellement. Il préfère rester sur des mensonges, penser être ce qu'il n'est pas, et faire croire ce qu'il n'est pas. Mais quand on plonge ses regards dans la parole de Dieu, eh bien, on est placé devant ce qu'on est réellement. Et ça fait un peu mal. Un peu mal. C'est pour cela que la Bible est tant combattue. Pourquoi ces fausses idées sur Jésus sont dangereuses? Parce qu'elles égarent les âmes, loin de la vérité, loin de l'Écriture, de cette vérité qui nous affranchit, cette vérité qui nous libère. Elle affaiblit aussi la foi authentique. Affaiblit la foi authentique, la mission chrétienne qui est de répandre la bonne nouvelle. Et puis elle conduit à une vision erronée de Dieu, erronée de sa grâce, erronée de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est bon de replonger ses regards dans ce que les évangiles peuvent nous dire, dans ce que la parole de Dieu nous dit, redécouvrir le vrai Jésus. Ah non, on a levé le voile sur plusieurs mensonges. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un simple homme. Jésus n'est ni un prophète parmi d'autres, il est plus que cela, il est le Dieu fait homme. Amen. Sauveur du monde, mort et ressuscité pour nous. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, il est Dieu fait homme, sauveur du monde, mort et ressuscité. Et je conclus avec ce verset de Jean 8, 32 que vous avez sous les yeux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité nous est présentée à travers la personne et l'œuvre de Christ, mais aussi à travers l'Écriture. Ta parole est la vérité. Alors, ne laissons pas le monde nous dire qui est Jésus. Ne laissons pas les hommes nous dire qui est Jésus, mais choisissons de croire en sa parole, de plonger les regards dans sa parole et de découvrir qui il est, le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui veut se révéler encore au cœur aujourd'hui, à notre cœur, à votre cœur. Amen. On prie pendant quelques instants. Seigneur Père, merci pour ta parole. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les cœurs. Tu connais aussi le cœur de ceux qui sont à l'écoute de ces moments, qui ont certainement des opinions sur Jésus. Qui n'a pas d'opinion sur Jésus? Oui. Mais sur quoi se basent ces opinions? Oui, Seigneur, que de fake news concernant Jésus. Alors Seigneur, si quelqu'un est là dans une
fake news te concernant. Je te prie, Seigneur, de le ramener ou de l'amener à ta parole. À ta parole. Là où tu te révèles tel que tu es. Là où tu nous montres qui tu es, réellement. Non pas à travers les dires d'autres et de ce qu'on voudrait nous imposer, mais toi tel que tu te présentes à nous. Oui, Seigneur. Et il est bon de nous adresser à toi si on a des doutes te concernant. Il est bon de lire ta parole si on a des doutes te concernant, afin de pouvoir recentrer nos opinions, nos idées te concernant, et d'entrer dans cette voie qu'est la vérité. Père, je te remercie pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies cet après-midi, dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute de ce moment. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui veut te révéler au cœur. Je crois que tu es celui qui veut agir dans un cœur qui ne te connaît pas. Tu es celui qui veut là te manifester, manifester ta grandeur, manifester ta puissance, manifester ton pardon, manifester ta grâce. Alors, Seigneur, sois-en remercié et je te dis Amen. Amen. Amen.